Bonjour et merci de me rejoindre aujourd'hui pour ce cours de Hatha Yoga dédié à l'harmonisation de nos chakras. Nous allons commencer en position assise de son choix, le dos droit, les épaules bien relâchées, la tête droite, les yeux fermés. On porte dans un premier temps son attention vers sa respiration naturelle, sans vouloir la changer. On note peut-être son rythme et sa fréquence aujourd'hui. Progressivement, on allonge cette respiration, toujours par le nez. Enfin, on rend la respiration égale. L'inspiration dure le même nombre de temps que l'expiration. Le dos toujours droit, les épaules relâchées. On peut continuer à garder les mains sur les genoux ou peut-être placer sa main gauche sur la cage thoracique au niveau de la zone du cœur et la main droite sur le ventre pour ressentir le mouvement de la respiration. On va mentalement se préparer à mobiliser le corps. Sur une prochaine inspiration, on va élever les bras vers le haut. Expiration, on emmène la main droite ou l'avant-bras droit sur le côté au sol et on étire le côté gauche du corps. On peut regarder vers sa gauche. Sur une inspiration, on va revenir au centre. Et sur une expiration de l'autre côté, la main gauche posée au sol ou l'avant-bras,
On se penche sur le côté légèrement, regard vers la droite, le buste bien ouvert. Sur une inspiration, on retourne au centre, les deux bras vers le haut. Expiration, on abaisse les deux mains au sol et on vient à quatre pattes. Inspiration, on va creuser le dos, regardez devant ou vers le haut. Expiration, on arrondit le dos, regard vers l'intérieur, on repousse le sol. On poursuit ce mouvement sur son propre rythme pour rendre la colonne vertébrale mobile. Sur la prochaine inspiration, on va ramener le dos en position neutre. Expiration sur place. Et inspiration, on accroche les pieds, puis on les ramène devant aux mains. Expiration ici. Et inspiration, on déroule la colonne vertébrale doucement jusqu'à la tête. On vient se placer sur l'avant de son tapis. Et inspire, les bras montent, on s'étire. Expire tout en bas. Inspire, on se redresse à moitié dos neutre. Expire, relâche, flexion avant. Inspire, pied droit et genou droit au sol derrière. On redresse le regard, puis planche. Expire, genou, poitrine, menton au sol. Inspire, glisse devant, cobra, buste hors du sol. Expire, chien, tête en bas. Bassin vers le haut, talon vers le sol. Inspire, pied droit devant, genou gauche au sol, le regard devant. Expire, pied gauche au pied droit, relâche. Inspire, on redresse à moitié dos neutre. Expire tout en bas. Inspire, on remonte tout en haut, les bras montent, on s'étire, on s'arque vers l'arrière. Expire, les paumes ensemble reviennent au centre. Inspire, les bras montent tout en haut. Expire tout en bas. Inspire, le dos neutre. Expire en bas. Inspire, pied gauche derrière, genou gauche au sol, redresse le regard. Puis pied droit planche, expire, genou, poitrine, menton au sol. Inspire, glisse en cobra ou chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Inspire, le pied gauche devant, genou droit au sol, menton parallèle au sol. Expire, pied droit au pied gauche, on relâche. Inspire, dos neutre. Expire, relâche. Inspire, on remonte tout en haut, les bras montent. Expire, paumes ensemble reviennent au centre. On va relâcher les bras sur les côtés pour venir en posture de l'arbre, Vrikshasana. On va transférer son poids du corps vers son pied droit et ouvrir le genou gauche, pied gauche en intérieur de la jambe droite. Soit les orteils touchent le sol ou on peut remonter le pied plus haut. On évite l'articulation du genou. Lorsqu'on se sent stable, on peut placer les bras où on le souhaite, sur les côtés, au centre ou vers le haut. On se grandit ici et on prend conscience de notre capacité à nous ancrer dans le sol, à la terre. Nous sommes dans le chakra racine, Muladhara. Sur une expiration, on va relâcher, puis échanger de côté. On s'ancre dans le pied gauche, genou droit ouvert, pied droit en intérieur de la jambe gauche, plutôt bas ou plutôt haut en évitant le genou.
On place les bras où on le souhaite à nouveau. On se sent stable, enraciné ici, comme un arbre. Sur une expiration, on va relâcher les bras et la jambe droite. Puis on va écarter les jambes, les pieds en ouverture pour venir en déesse, Utthata Konasana. Sur une expiration, on vient s'asseoir en squat. On évite d'avoir les genoux qui dépassent les chevilles. Si c'est le cas, on écarte un petit peu plus les jambes. On peut ici soit garder les bras sur les cuisses ou les élever vers le haut. Toujours de longues respirations alors qu'on évolue ici vers le chakra sacré, Svadhisthana. On accepte toutes nos émotions et on accueille l'abondance dans nos vies. Sur une inspiration, on va tendre les jambes. Expiration, on replace les pieds parallèles l'un à l'autre, toujours les jambes écartées. Inspiration, les bras montent, on s'étire. Expiration, on se relâche totalement vers l'avant. Une dernière respiration ici. Et sur la prochaine inspiration, on va dérouler la colonne vertébrale doucement. Puis on va tourner le pied droit à 90 degrés vers l'extrémité du tapis et le pied gauche qu'on replace légèrement en diagonale. On place le bassin et le buste dans la même direction où pointe le pied droit. Puis on plie la jambe droite et inspiration, les bras vers le haut. Guerrier numéro 1, Virabhadrasana. Sur une inspiration, on va pousser dans la jambe gauche, la soulever du sol et venir en appui sur sa jambe droite. Guerrier numéro 3. On peut être haut ou davantage penché. Les bras devant, au centre ou derrière, alignement tête-talon. Et le bassin fermé, orienté vers le sol. Nous sommes rentrés ici dans le chakra du plexus solaire, Manipura. On développe sa confiance en soi. On sait que l'on est apte et courageux. Puis expiration, on repose la jambe gauche derrière. Et on va échanger de pieds. On repasse pied parallèle, puis on tourne le pied gauche à 90 vers l'extrémité du tapis. Pied droit en diagonale, bassin vers l'avant. Inspiration, on élève les bras. On plie la jambe gauche, guerrier numéro 1. Sur une inspiration, on pousse dans sa jambe droite pour la soulever du sol. On vient en appui sur sa jambe gauche, guerrier numéro 3 de ce côté.
On choisit toujours la posture des bras et on veille à avoir le bassin fermé, orienté vers le sol. Prochaine expiration, on va reposer le pied droit derrière. Puis inspiration, on va ramener le pied droit au pied gauche pour revenir sur l'avant du tapis. Sur une inspiration, les bras montent, on s'étire vers le haut. Expiration tout en bas. Inspiration, on remonte à moitié dos neutre. Expiration tout en bas. Puis on va redécaler les pieds derrière, venir à quatre pattes et s'asseoir à genoux sur ses talons. Sur une inspiration, on s'élève à genoux hauts, puis on place les mains derrière dans le bas du dos, juste au-dessus du sacrum. Première option ici, on se penche simplement vers l'arrière légèrement et on reste ici. On veille à bien ouvrir la cage thoracique. Deuxième option, si on a des blocs ou des gros livres, on peut les placer sur les côtés des pieds et venir poser les mains derrière dessus. Ou troisième option, si cela est disponible pour nous, venir mettre les mains sur les talons. On veille, peu importe l'option choisie, à pousser les hanches vers l'avant et à bien ouvrir la zone du cœur de la cage thoracique. Posture du chameau ou Strasana. Pour le chakra du cœur, Anahata. On accepte ici d'aimer et d'être aimé. On répand l'amour autour de nous. Sur une inspiration, on va se redresser, puis on peut revenir s'asseoir sur ses talons. Et on va passer en position assise, les jambes devant. Puis on va s'allonger sur le dos, les jambes fléchies toujours. Première option ici, on va simplement placer les mains sous le bassin et élever les jambes à la verticale. Viparita Karani, on peut ici rester sans l'aide d'un mur ou venir placer ses jambes contre un mur. Deuxième option, si c'est disponible pour nous, on va pouvoir cette fois-ci élever le bassin du sol, rapprocher ses genoux de son front d'abord et placer les mains dans le dos en soutien. Puis tendre les jambes vers la verticale, posture de la chandelle, Sarvangasana. On veille ici à garder les coudes rapprochés et à essayer d'aligner le bassin. Qu'on soit resté dans l'option numéro 1 ou qu'on soit dans l'option numéro 2, toujours de longues respirations. On est ici dans le chakra de la gorge, Vishuddha. On s'autorise à s'exprimer pleinement et librement. Sur une expiration, on va redérouler le dos au sol, peut-être enlever les mains dessous le bassin, puis relâcher les jambes vers le sol. On va doucement se redresser en position assise, puis ramener ses jambes derrière pour venir dans un premier temps à genoux. On profite d'une grande inspiration pour se redresser ici. Expiration, on emmène les mains vers l'avant du tapis, genoux légèrement écartés ou serrés. On relâche sa tête en direction du sol, peut-être le front au sol ou sur un bloc. On s'étire vers l'avant, posture de l'enfant, Balasana. Chakra du troisième œil, Agnya. On développe et on fait confiance à son intuition. Sur une expiration, on va ramener les bras derrière le dos, entrelacer les doigts en serrant les paumes, puis on tend les bras et inspiration, on soulève la tête du sol pour regarder devant, omoplate rapprochée.
Encore une grande respiration. Et sur une expiration, on peut relâcher les bras et la tête vers le sol. Sur une inspiration, on va se redresser, puis on va revenir à quatre pattes et poser la tête, le dessus de la tête au sol devant soi. Expiration, on relâche les bras en direction de ses jambes. Variation de la posture du lapin, Shashankasana. On peut rester ici, option numéro 1, ou placer les mains entre les genoux et la tête pour former un triangle tête-main. Première option, rester ici à nouveau. Deuxième option, enlever les genoux du sol. Troisième option, on peut rapprocher les pieds progressivement de ses mains, éventuellement en enlever un du sol, le reposer, enlever l'autre, le reposer. Et dernière option ici, peut-être enlever les deux jambes du sol, soit en position groupée jambes fléchies ou les jambes tendues vers le haut. Posture du poirier, Sirsasana. Si on réalise ici la posture complète, on veille à ne pas creuser le dos. Il vaut mieux garder les jambes légèrement vers l'avant, mais chercher l'alignement du corps. Nous avons atteint ici le chakra de la couronne, Sahasrara. On se sent heureux, reconnaissant de notre vie, en harmonie. Et sur une expiration, on va doucement revenir vers la posture de l'enfant. On déroule la tête vers le front. Une grande respiration ici. Sur une inspiration, on va se redresser à genoux. Puis on va repasser les jambes devant pour venir dans un premier temps en position assise. Puis dans un second temps, venir doucement s'allonger sur le dos. Sur une inspiration, on va ramener les genoux vers la poitrine, puis placer les bras en croix sur les côtés. Expiration, on laisse ces deux genoux tomber d'un côté, celui que l'on veut en premier. On peut éventuellement regarder vers la main du côté opposé. Torsion allongée, on veille à garder les épaules bien ancrées dans le sol. Prochaine inspiration, on ramène les genoux au centre. Expiration, on les laisse tomber de l'autre côté. Regard vers la main opposée éventuellement. Les épaules toujours bien ancrées dans le sol. Sur une inspiration, les genoux reviennent au centre. On va placer les mains à l'intérieur des genoux. Puis expiration, on les laisse s'écarter de part et d'autre sur chaque côté. Les genoux forment chacun un angle droit. Lorsqu'on inspire, on essaye de rapprocher ses genoux en les empêchant de le faire avec les mains. On crée ici une activation des jambes. Et lorsqu'on expire, on relâche un peu plus. On poursuit sur son propre rythme.
Prochaine inspiration, on relâche les mains, on rassemble les genoux au centre et on tend les jambes à la verticale, pieds flex. On peut donner un soutien à ses jambes avec ses mains au niveau des cuisses ou placer les bras où on le souhaite, sur les côtés, les mains sur le ventre. Une dernière grande respiration ici. Et expiration, on va relâcher les jambes vers le sol. On peut se recouvrir si nécessaire. Puis on étale complètement ses jambes. Shavasana. Les jambes légèrement écartées. Avec les pieds qu'on relâche vers l'extérieur. Les bras sur les côtés avec les paumes vers le ciel. La tête droite. On ferme les yeux. Et on revient à sa respiration naturelle, spontanée. On va d'abord porter son attention vers la base de la colonne vertébrale, au niveau du coccyx, en visualisant une couleur rouge intense et en se répétant mentalement le bija mantra du chakra racine, l'âme. L'âme, 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 je suis. On va remonter son attention vers la zone du bas-ventre en imaginant une couleur orange, vive, puis en répétant le mantra de ce chakra sacré, Vam, mentalement, Vam, 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 je ressens. On évolue vers le milieu du ventre, en dessous du sternum, en imaginant une couleur jaune, chaude, et en répétant le mantra du chakra du plexus solaire, Ram, mentalement, Ram, 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 je fais. On arrive vers la cage thoracique, le chakra du cœur, en visualisant une couleur verte, assez claire, apaisante. Et on répète le mantra Yam mentalement. Yam, Yam,
Yam, j'aime. On remonte son attention vers le cou, le chakra de la gorge, en imaginant une couleur bleue, un bleu comme le ciel, sans nuages, et on répète mentalement le mantra Ham, 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 Ham. Je parle. On évolue vers la zone du front, entre les deux sourcils, en voyant une couleur indigo, bleu foncé comme la nuit. Et on se répète mentalement le mantra Om. 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 Je vois. Enfin, on atteint le sommet de la tête en visualisant du violet, une couleur harmonieuse, heureuse. Et on répète le mantra Om à nouveau, mentalement pour ce chakra de la couronne. Om. 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 Je comprends. Le corps et l'esprit baignés dans ces différentes couleurs, ces différents sons, vibrations et ces différentes énergies sont totalement relâchés et sereins.
On va doucement réveiller le corps en prenant une grande respiration. Puis en bougeant les orteils et les doigts, les chevilles et les poignets. Sur une inspiration, les bras montent. On s'étire de tout son long. Puis on pivote allongé sur un côté, celui de son choix. Et lorsqu'on se sent prêt, on peut doucement revenir en position assise, le dos droit. Sur une inspiration, les bras montent. Expiration, paumes ensemble, reviennent au centre, au cœur. On prend un instant pour chérir ces centres d'énergie que sont les chakras. Et pour se promettre de prendre soin de soi. Merci d'avoir pratiqué aujourd'hui. Namasté.